Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, l'interrogation est: est-ce que Sonic l'hérisson ou Hedgehog a-t-il déjà rencontré les Tortues Ninja? C'est une très bonne question car les droits de bande dessinée des deux franchises appartenaient auparavant à Archie Comics et sont tous deux actuellement détenus par IDW. Effectivement, les Tortues, au moins une, a déjà discuté avec Sonic. Une petite apparence des quatre frères a eu lieu, même certains décors, items et personnages de l'univers des Tortues Ninja ont été présentés, mais n'ont jamais partagé d'aventure ensemble. Alors, examinons cela. La première apparition est dans la mini-série Sonic the Hedgehog numéro 2, avril 1993, publiée par Archie Comics, dans un panneau où Michelangelo fait une apparition tentant d'aider Sonic, mais il lui demande de partir. Dans Sonic the Hedgehog numéro 10, mai 1994, publié par Archie Comics, les quatre tortues ont été vues en arrière-plan pendant la randonnée de Sonic dans les égouts. Les frères murmurent qu'ils sont dans la mauvaise bande dessinée. Dans les recherches que j'ai faites pour cette vidéo, certains mentionnent la série régulière de Knuckles de Equina numéro 3, publiée en juin 1993 par Archie Comics. Lorsque la maison de Knuckles est en feu, certains sites mentionnent qu'un Michelangelo nu peut être vu faisant une apparition parmi les animaux en fuite. Personnellement, je ne vois pas qu'est-ce qu'il mentionne dans le comic que c'est Mikey, cela pourrait être n'importe quelle tortue. Mais bon, vous faites ce que vous voulez avec cette information. Dans Sonic Universe numéro 26, avril 2011, publié par Archie Comics, lorsque Silver the Hedgehog voyage vers une chronologie alternative, lui et les Dark Freedom Fighters sont vus en train d'utiliser une base qui ressemble au repère des tortues. Plus tard, dans Sonic Universe numéro 29, juin 2011, Bebop et Rocksteady font une apparition en tant que détenus de la prison de zone interdimensionnelle taquinant le sousier maléfique de Sonic, Scourge. Enfin, dans Sonic Boom numéro 3, février 2015, publié par Archie Comics, après qu'Amy ait perdu son Pico Hammer, on la voit essayer diverses autres armes, y compris un beau qui ressemble à celui utilisé par Donatello. Comme vous avez pu remarquer, toutes les apparences en lien avec l'univers des Tortues Ninja étaient tous chez l'éditeur d'Archie Comics. Pour le moment, rien du côté d'IDW au moment que je fais cette vidéo. Il est très possible qu'IDW décide de faire un crossover avec ces deux franchises. Car, premièrement, ils sont tous deux actuellement détenus par IDW, comme j'ai mentionné au début de la vidéo. Deuxièmement, il y a une grosse fanbase qui adorerait voir ce moment se concrétiser. Troisièmement, présentement, IDW fusionne différents univers des Tortues Ninja avec d'autres franchises, comme Batman, Street Fighters, Power Rangers, Stranger Things, etc. Et quatrièmement, IDW est une compagnie avant tout qui pense à se faire du profit avec ses licences, et c'est bien normal. Donc, ne désespérez pas pour ceux qui veulent voir ce jour arriver. Et lorsque ce jour arrivera, je serai là pour vous en parler. Alors, cela termine la vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Je te laisse mettre un pouce bleu, de partager ces infos à ceux qui adorent ces deux magnifiques univers. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.